Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce mardi 30 janvier. Près de 3000 tonnes de pneus se sont entassés au fil des années au centre d'enfouissement technique de Taravao. Des déchets encombrants qui ont une seconde vie depuis peu. Que vont-ils devenir? C'est l'objet du dossier de la rédaction. De la justice également. Cyril Tétouanoui comparaissait ce matin dans 3 affaires pour des atteintes à la probité relevant de sa gestion communale. Et les détails dans un instant. Nous terminerons cette édition en musique. Le groupe En Passant, qui interprète les musiques du chanteur et compositeur Jean-Jacques Goldman, se produira pour la première fois sur scène au Fénois. 3 artistes sont présents ce soir en plateau et ils vous réservent une petite surprise. On les échange régulièrement lorsqu'ils sont usés ou crevés, mais que deviennent-ils? Les pneus de nos véhicules sont des déchets encombrants qui s'accumulent au centre d'enfouissement technique de Taravao. Ils ont désormais une seconde vie. Thomas Chabrol, Mirete Ato. Cette montagne de pneus, c'est la partie immergée d'un iceberg en caoutchouc. Le centre d'enfouissement technique de Payoro stocke depuis une dizaine d'années les pneus usés et crevés. 3000 tonnes de déchets qui aujourd'hui peuvent être transformés grâce à cette broyeuse. Maintenant, la machine arrive à progressivement digérer cette partie tout en récupérant aussi les déchets quotidiens amenés par les professionnels. Ces dernières années, en plus du stock historique, les volumes d'entrée de pneus ont augmenté, passant de 400 tonnes à 600-800 tonnes. Bonne nouvelle, une partie de ce volume ne sera pas jetée dans le lagon ou brûlée dans la nature. Ces déchets inertes sont transformés en chips de pneus. La machine tournait jusqu'à présent 2 à 3 fois par semaine. Le rendement va augmenter. Là, on est parti pour faire du 1800 tonnes à peu près par an. Et les pneus sont broyés, sont transformés en ce qu'on appelle des chips. C'est des gros morceaux qui font maximum 20-25 cm de long et qui ont une capacité de drain assez importante sans faire de lixiviation, c'est-à-dire sans créer du jus de déchets. Chez ce professionnel, 300 à 400 pneus sont changés chaque mois. Ils ne sont pas gardés longtemps sur place pour des raisons d'espace, mais aussi de sécurité. Le stockage des pneus neufs et usés répond à des normes d'autorisation strictes pour limiter les risques d'incendie. On est responsable de nos déchets. On évacue régulièrement pour éviter justement d'encombrer l'atelier. À peu près 1 ou 2 fois par semaine, une 60aine de pneus par déchargement. L'industrie du pneumatique salue la création d'une filière de recyclage, même si elle a un coût pour les professionnels. Ce garage paye en moyenne 100 000 francs par mois l'évacuation des pneus vers le centre de tri de Motuuta. Bon, nous, il faut qu'on joue le jeu parce que les pneus dans la nature, ça provoque des digites à moustiques, ça fait de la pollution. Jusqu'à présent, c'était enfoui. Maintenant, on sait que Fénoama a mis un système de broyage. Donc, il faut absolument anticiper à l'environnement. Un pneu est constitué de caoutchouc, de ferraille et de tissu. Sa valorisation en broyat peut être utile pour de nombreuses applications pour les travaux publics. Fénoama les utilise directement sur le site du CET. Nous utilisons une grande partie de ces chips pour drainer les tuyaux, le réseau d'absorption du biogaz qui se dégage des déchets. Donc on crée des canalisations qui sont protégées par ce matelas de chips de pneus. Ça va l'entourer et permettre une meilleure protection et un meilleur aspect drainant. Et donc là, c'est utilisé. La palette d'usage est donc large pour donner une seconde vie à ces pneus déchiquetés. En Europe, ces chips sont utilisés pour concevoir des bassins d'orage, des remblais ou des murs de soutènement. Vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux hier. Une vague de chaleur a frappé les élèves de certains établissements scolaires. Toutes les salles de classe ne sont pas encore équipées de climatisation et c'est le cas à Punaauia. Une situation difficile à vivre pour les enfants en cette période de forte chaleur. Végétalisation, brise-soleil, brasseur d'air et climatiseur, toutes les solutions sont étudiées par la commune. On écoute le Tavana de Punaauia, Simplicio Lissan. Il est au micro de Thomas Chabrol. 5 de nos écoles ont déjà été équipées directement de climatiseurs parce que ce sont des écoles plus difficiles à traiter. Par contre, les autres qui restent font partie, donc, bien sûr, de nos préoccupations. Et en particulier le groupe scolaire de Punavai
et de Atinou, c'est un groupe scolaire assez conséquent, donc mérite vraiment une étude beaucoup plus poussée. Le particulier, c'est que le nombre de classes nous oblige à revoir tous les réseaux électriques et d'installer notamment un transformateur si on veut installer des climatiseurs. Le projet est en cours, on est en phase de maîtrise d'œuvre et d'ici quelques mois, on va pouvoir lancer les appels d'offres et commander le matériel nécessaire. Les climatiseurs, je ne me fais pas de soucis, on peut les trouver sur place. Par contre, le transformateur nous pose quelques problèmes. On a des soucis d'approvisionnement sur le territoire. C'est du matériel spécialisé qui nous vient des pays qui sont un peu en guerre. Et donc, forcément, il va falloir attendre plus longtemps pour avoir le matériel. Et dans un communiqué, Météo France informe qu'une vague de chaleur concerne une large partie du territoire. À Hivaoa, par exemple, aujourd'hui, le thermomètre affichait 35,3 degrés Celsius. Le maire de Toumara et président du syndicat pour la promotion des communes risque de ne plus jamais pouvoir exercer dans la fonction publique. Cyril Tétouanoui comparaissait ce matin dans 3 affaires pour des atteintes à la probité relevant de sa gestion communale. Il est entre autres poursuivi pour détournement de fonds et escroquerie aggravée. Esther Parau-Cordet a assisté à l'audience. Regardez. Le maire de Toumara serein après la réquisition du procureur. Cyril Tétouanoui encourt 3 ans de prison, dont 1 année ferme, 1,5 million de francs d'amende, 5 ans d'inéligibilité et surtout l'interdiction d'exercer toute fonction publique à vie. Devant la cour, le maire de Toumara s'est défendu d'avoir fait confiance à son équipe. Oh, moi, je dis c'est le service technique qui suit tous les dossiers. Au lieu de faire des faux documents, il aurait dû ne pas faire le document et faire ce qui est vrai, voilà, ce qui a été réalisé et non pas inventé. Il le dit lui-même devant le juge, c'est lui qui a pris l'initiative. Voilà, il fallait dire la vérité, c'est tout. Dans cette affaire, la justice reproche au maire de Toumara d'avoir détourné une subvention du pays à plus de 16 millions pour des travaux de bétonnage de servitude. Tous les protagonistes ont été auditionnés. Ils n'ont pas terminé les travaux et le Tavana ne pouvait pas l'ignorer. Ça paraît difficilement recevable dans la mesure où ces travaux portaient sur 3000 mètres de servitude bétonnée et il n'a été réalisé que 1500 mètres. Donc il n'y a que la moitié des travaux qui ont été réalisés dans une petite commune. C'était certainement visible par tout le monde que effectivement les travaux n'avaient pas été faits dans leur intégralité. Maire de Toumara depuis 20 ans et président du syndicat pour la promotion des communes, Cyril Tétouanoui a déjà été condamné à 2 reprises pour des atteintes à la probité dans la gestion de sa commune. Il devra aussi répondre d'accusations de harcèlement et justifier l'utilisation d'un bateau de la commune à des fins personnelles. Et retrouvez un article détaillé à ce sujet sur notre site d'actualité TNTV News. On fait place à la santé. Ils se sentent méprisés. Les médecins et infirmières libéraux épinglent la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Une enquête mandatée par l'Assemblée qui a publié la semaine dernière son rapport après plusieurs mois d'audition. Près de 170 personnes ont été entendues, mais pas les professionnels de santé du privé, pourtant en première ligne durant la pandémie. De son côté, la présidente de la commission dément les faits. Le point avec Laure Philibert. Oublié, c'est le sentiment qu'ont eu les professionnels de santé libéraux en parcourant le rapport de la commission d'enquête sur la gestion de la crise Covid. Un rapport présenté la semaine dernière à l'Assemblée par ses rédacteurs et réalisé pour mieux réagir en cas de nouvelle crise sanitaire. Mais sur les 169 personnes auditionnées, pas de représentants des syndicats de médecins ou infirmiers libéraux. Une insulte pour leur porte-parole. Faire une commission d'enquête sur la gestion du Covid sans mettre autour de la table tous les protagonistes de la santé de cette époque dramatique que l'on a vécue est un petit peu perturbant, pour ne pas dire plus. Le simple fait de ne pas mettre en avant quand même la participation des gens de terrain, parce que c'est comme ça qu'on se présente tous, les infirmiers, même les dentistes, les kinés et les médecins sur le terrain. C'est nous qui signons les certificats de décès à domicile avec des familles éplorées. Et qu'on n'ait pas eu lieu de parler, d'évoquer ça, c'est un petit peu dramatique. Cet oubli remet en cause la viabilité de ce rapport pour le président du syndicat des infirmiers libéraux. Et lorsqu'on voit que ça n'est même pas abordé dans le rapport, on en vient à douter de la
comment dirais-je, de la qualité de ce rapport, dans le sens où on l'a perçu comme les bases de travail pour mettre au point une meilleure stratégie pour le futur, si une nouvelle pandémie arrive, ou plutôt quand une nouvelle pandémie arrivera. Et on s'aperçoit qu'on part sur une base à laquelle il manque quand même pas mal de choses. Un constat que dément l'actuelle présidente de la commission d'enquête, Pauline Niva, commission qui avait débuté lors de la précédente mandature. Je suis quand même étonnée de ce communiqué qu'ils ont envoyé. Ce que je peux dire, c'est que lors de la première session de cette commission Covid qui a eu lieu en début de l'année 2023, donc l'année dernière, le syndicat des médecins et des infirmiers libéraux ont été auditionnés. La confirmation m'a été faite par Nicole Sanquer qui était à l'origine de cette commission. Pourtant, dans la liste des personnes auditionnées figurent les ordres de ces professions, composés de médecins et infirmiers de provenances diverses, mais aucunement les syndicats. La commission d'enquête a été publiée, c'était rendu public, et que je pense que si eux avaient quelque chose à dire dans le cadre de cette crise Covid, ils pouvaient très bien aussi se manifester, venir nous voir, comme l'ont fait les associations. Même si elle n'exprime aucun regret, Pauline Niva dit ne pas mépriser les professionnels du secteur libéral. Pas sûr que cela suffise à les rassurer. Tension également du côté de Rayatea. Ce matin, après l'arrivée du Viking Star, plus de la moitié des croisiéristes se sont dirigés vers un unique prestataire pour faire tourner leurs activités. Les autres ont dû se contenter de 300 touristes sur les 800 qui sont à bord du navire. Une inégalité que les prestataires de l'île ne comprennent pas. Les détails avec Ronnie Moufat. Lors de l'escale du Viking Star à Rayatea, des tensions ont émergé parmi les prestataires locaux. Sur les 800 passagers en croisière, un prestataire a bénéficié de plus de 600 clients pour son activité, créant une frustration chez les prestataires d'excursion, une situation gênante que le chef d'entreprise concerné comprend parfaitement. Je les comprends tout à fait, mais par contre, c'est pas aujourd'hui, c'est mon jour, on peut dire. Le bateau il est là, ce bateau il travaille avec moi. Mais les jours d'après, c'est pas tous les jours comme ça. Il y a des jours, c'est un autre prestataire qui tourne, un autre jour, un autre. Voilà, comme je dis, le soleil, c'est pour tout le monde. Au fil de la journée, les bureaux des prestataires touristiques de la gare maritime sont restés inhabituellement vides. Plusieurs critères semblent favoriser cette société de transport qui n'est pas la seule à profiter de cette affluence touristique. La chaleur et la tranche d'âge des visiteurs seraient les principales causes de cette situation. Le bateau m'a demandé un service de prestation tour avec bus climatisé. J'ai accepté. On me demande, je réponds à la demande tout simplement. Savoir que la majorité des clients, des touristes qui sont sur ce bateau, le Viking Star, ce sont des troisième âge. La plupart, ils sont en chaise roulante, donc c'était compliqué à gérer. Pour répondre à cette forte demande, Warren a même dû faire appel à d'autres transporteurs et sociétés de taxi. J'ai dû travailler avec la commune de Taptapoatia, que tout le monde sait à Rayatea, les seuls bus climatisés sont les bus de la commune de Taptapoatia et mon bus. Les taxis, c'est à la course, donc du forfaitaire, du tour de l'île. Pour prestataire touristique, c'est pas personne qu'on fait payer. Je précise bien pas personne. La frustration est palpable parmi les autres prestataires de l'île qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement face à cette inégalité. Leur regard se tourne désormais vers les autorités locales afin de définir des solutions favorisant le bien-être de la communauté tout en préservant l'attrait touristique des Rarmatei. Tourisme toujours avec le chiffre du jour. Selon les dernières données de l'ISPF, la fréquentation hôtelière est en baisse de 1% par rapport à l'année dernière. Pas de changement majeur à première vue, il faut s'intéresser aux détails. En l'espace d'une année, on observe de légères baisses de fréquentation chez la clientèle française et américaine. Elles sont compensées par le retour des Japonais sur le territoire et par le rebond des ventes auprès de la clientèle locale. On poursuit avec cette initiative dans le monde de la musique. Le leader du groupe Pepena et ses acolytes ont lancé leur académie Talent & Coach, l'occasion de faire émerger de nouveaux talents. Un concept ouvert à tous qui permet aux jeunes artistes de bénéficier de précieux conseils et de découvrir le frisson de la scène. Et Nicolas Pérez était avec eux hier soir. Ils sont encore inconnus dans le paysage musical polynésien et ont pourtant déjà trouvé leur public.
6 jeunes artistes ont intégré depuis quelques jours le Talent and Coach, une académie lancée par le leader du groupe Pepena, Reymana Barey. Un mentorat essentiel pour l'ancien disciple de Pascal Obispo dans l'émission The Voice. Humblement, j'essaie de les accompagner avec ces petites expériences, mais surtout de l'adapter à chez nous. C'est-à-dire, c'est très bien de suivre l'extérieur, de savoir faire comme, mais il faut être avant. Donc, c'est une scène qui va servir à être complètement soi. Donc, j'espère que ça portera ses fruits. Je ne sais pas sur combien de temps. Loin de la pression des télécrochets, Reymana veut aujourd'hui promouvoir la passion et le partage. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'objectifs précis qui vont mettre un stress ou un ego en avant. Et finalement, on vit mieux la musique quand on joue avec la famille, quand on le partage avec des amis. Et je pense que c'est là la base qu'il faut garder jusqu'au bout. Et même dans une salle où on fait un gros concert, et vous verrez les plus grands chanteurs, les plus grands artistes, on a l'impression qu'ils chantent comme s'ils étaient chez eux. Eh bien, c'est ça, il faut garder, il faut être soi et exporter tout ça. Seul ou en groupe, auteur ou simplement interprète, ces 6 premiers candidats ont été approchés via les réseaux sociaux ou dans la rue. Tous ont su saisir cette chance unique. C'est un moment exceptionnel qui nous est donné et avec mon groupe, justement, on voulait profiter de cette opportunité pour expérimenter une scène ensemble, entre amis et voir de quoi on est capable. Pour ces néophytes de la scène, cette expérience permet de mieux appréhender le public. Il m'a donné beaucoup de conseils. À la base, nous, mon groupe à moi, on est capable de chanter à peu près une demi-heure sans s'arrêter. Et lui, il était là en fait pour caler les choses. Il me dit, c'est bien, mais il y a une autre façon pour que vous vous reposez plus. Et voilà, maintenant il est quelqu'un de très spécial. Proposer des scènes comme ça dans un restaurant où on met la musique en avant et où elle est la bienvenue, c'est vraiment bien. Une expérience qui sera reconduite chaque dernier lundi du mois. Donc si vous pensez avoir un talent musical, mais que vous hésitez encore à le partager devant un public, voici de quoi vous convaincre. C'est du fun et tout, il n'y a pas de stress. Bon, c'est un peu stressant, mais après c'est que du plaisir, ouais. Pour une première scène, pour quelqu'un qui n'a jamais testé, c'est l'idéal. Et si vous souhaitez vous aussi vous inscrire, rendez-vous sur les réseaux sociaux du groupe Pepena. Musique toujours avec le concert des musiciens de Jean-Jacques Goldman. L'artiste ne sera pas en personne au Fénois, mais vous allez vibrer sur ses plus gros succès musicaux. Le groupe En Passant se produira ce samedi dans un hôtel à Faa'a, un groupe composé par des musiciens qui ont accompagné l'artiste sur scène. 3 d'entre eux sont parmi nous ce soir, Olivier, Maxence et Christophe Yaurana. Bonjour. Bonjour. Donc avant de parler du show, je m'adresse à vous, Christophe. Vous êtes l'un des musiciens qui a côtoyé Jean-Jacques Goldman sur scène. Comment c'était de partager la scène avec cette icône de la musique ? Eh ben, c'était formidable. Je pense que tout le monde s'attend à ce que je dise ça, parce que ça paraît convenu, mais c'est sincère, c'est authentique. C'était formidable. Et si on reste en contact, ça prouve bien que c'était pas que ma perception des choses, quoi. Olivier, c'est vous qui avez créé le groupe En Passant en 2014. C'était important pour vous de continuer à partager, à faire vivre les musiques de Jean-Jacques Goldman ? Ah oui, je pense, parce qu'il y a un vrai manque, en fait, les gens nous le disent à chaque concert, nous disent, voilà, quand est-ce qu'il revient ? Alors moi d'abord, je leur dis que j'ai pas la réponse à cette question, mais on sent qu'il y a une vraie envie, un vrai engouement, les gens ont envie de réentendre le répertoire, et c'est vrai que monter ce groupe avec des musiciens qui ont accompagné Jean-Jacques Goldman, ça c'est vraiment le petit bonus, quoi. Votre concert, c'est l'occasion pour le public de vibrer à nouveau sur les musiques de Jean-Jacques Goldman qui ne se produit plus sur scène, hein, vous l'avez rappelé. Qu'avez-vous prévu pour le public ? Comment va se dérouler le show ? Il y a plein de surprises, il y a plein de choses. Des surprises, ouais. En fait, on a surtout monté un répertoire, pour nous en tout cas, idéal. C'est-à-dire qu'on a pris plusieurs époques. Nous, on a une préférence pour l'époque un peu plus pop-rock des années 80-90. Et du coup, on a centré ça, mais on a aussi mélangé un peu quelques versions. Donc ça donne un concert un peu plus authentique, on va dire, quoi. Voilà. Quels seront les titres que vous comptez aborder, si vous pouvez nous en donner quelques-uns ? Quelques titres. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des titres très connus
pour beaucoup, que les gens chantent et tout. Et puis il reste une partie peut-être un peu moins forte, des titres moins connus de Jean-Jacques Goldman, si ça existe vraiment. Et voilà, donc quand la musique est bonne, je te donne, je marche seul. Ouais. Il y a des gros standards, mais il y a aussi des titres, on va dire, parce qu'on n'est pas les seuls à reprendre les chansons de Jean-Jacques Goldman, mais justement, on a essayé aussi de regarder ce que les autres ne faisaient pas, et donc on est allé chercher, on est allé fouiner avec nos personnalités, et encore une fois, on essaye aussi de pas tomber dans une forme une petite forme d'imitation. On essaye en tout cas, on essaie de garder notre propre style. Alors on espère y arriver, en tout cas, voilà, on est très heureux de venir jouer ici, c'est sûr. Et justement, là, vous êtes 3 en plateau ce soir, mais vous êtes plus à vous produire sur scène ce samedi. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres artistes? Combien sont-ils et de quel instrument jouent-ils? Christophe, c'est un spécialiste des instruments. Ah, vas-y. C'est bon. Dis-nous tout. Ouais, dis-nous tout, raconte-nous. Eh bien, ceux qui manquent sur le plateau, là, c'est Jeff Gauthier, batteur original de Jean-Jacques Goldman. Il y a également Jean-Claude Givonne, qui est le bassiste d'origine. Et il y a Lance Dixon au clavier, qui était également un des claviers qui a accompagné Jean-Jacques. Et puis nous 3. Voilà. Et puis qui est venu aussi Lance Dixon, Jean-François Gauthier et Jean-Claude sont venus jouer justement en Polynésie avec le vrai chanteur. La Polynésie, c'est le début de votre tournée. Vous allez ensuite parcourir la France. C'est la première fois que votre groupe, en passant, vient sur le territoire pour jouer. Est-ce que vous avez déjà prévu de revenir ? On aimerait bien. Nous sommes conquis. Ouais, on va essayer de le mériter. voilà, on va essayer de mériter le concert. On a un producteur qui nous a contactés, Ella Production Tahiti, qui nous a fait qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. Donc on va tout faire pour le convaincre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les 3. On se retrouve dans quelques instants. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez Ramzi Malouki dans Ciné Nuit. Ensuite, soirée cinéma avec le film Les Nuits avec mon ennemi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se quitte en musique. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu du concert de ce samedi ? Un petit acoustique. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves.